Clémence et Lama. Ma chère Clémence, ma chère Lama, aujourd'hui, vous faites votre première communion. Et c'est un grand jour, non seulement pour vous, mais pour toute l'Église. Et vous avez la chance de faire votre communion pendant le temps de Pâques. Ce temps où, avec toute l'Église, nous accueillons Jésus qui est vivant, qui est sorti de son tombeau victorieux de la mort, et qui vient à nous pour nous apporter sa paix. Aujourd'hui, sans doute que Jésus ne va pas apparaître devant nous avec son corps glorieux, ses plaies glorifiées. Mais comme les disciples d'Emmaüs, dont il est question au tout début de l'Évangile, Jésus va bien être là, présent, réellement, au milieu de nous, pour nous donner sa paix, et plus encore, pour nous donner sa vie. Quand nous communions à l'hostie consacrée, nous recevons le corps et le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Et il est vraiment là. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Et vous avez remarqué que les disciples ont un peu de mal à y croire vraiment. Et sans doute que beaucoup parmi nous, à tel ou tel moment de notre vie chrétienne, nous avons nous aussi un peu de mal à croire que Jésus est là, à travers la parole que nous proclamons, à travers la présence du prêtre qui agit en la personne du Christ, à travers les espèces consacrées que sont le pain et le vin offerts à la messe, et qui par la force de l'Esprit Saint deviennent le corps et le sang de Jésus. À vrai dire, c'est incroyable. Comment du pain peut-il devenir le corps? Et comment Jésus peut-il donner son corps à manger? Nous ne sommes tout de même pas des cannibales. Et pourtant, c'est vrai. C'est incroyable, mais c'est vrai. Le mot incroyable, il est un petit peu chargé de beaucoup de sens. Soit ça veut dire qu'on ne peut pas y croire, incroyable, donc on ne peut pas y croire. Soit ça veut dire aussi que c'est vraiment époustouflant, stupéfiant. Tu sais, c'est incroyable. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas vrai, ça veut dire que ça dépasse ce qu'on peut imaginer. C'est tellement beau, c'est incroyable. Alors comment fait-on pour accueillir dans la foi quelque chose qui est incroyable? Eh bien, il y a un autre mot qui a un rapport aussi avec le fait de croire. C'est que si nous y croyons, tout incroyable que cela paraît, c'est quand même crédible. Vous savez, quelque chose de crédible, ça veut dire qu'on peut faire confiance. Cette personne, elle est crédible. Quand elle dit quelque chose, je sais que c'est vrai. Elle ne me raconte pas des bobards. Ou alors, quand un événement a eu lieu, eh bien, j'y étais pas, je ne l'ai pas vu, mais je sais que ça a bien eu lieu, parce que ceux qui me l'ont raconté, c'est des personnes crédibles, et puis tous les éléments qu'ils ont invoqués comme attestation de la réalité de cet événement, eh bien, c'est des événements dignes de confiance. Eh bien, voyez-vous, Jésus ressuscité, qui est là au milieu de nous, Jésus qui nous donne sa vie dans le sacrement de l'Eucharistie, tout cela, c'est absolument incroyable. Il n'y a rien de plus incroyable dans le sens qui dépasse notre imagination et dans le sens que c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, parce que c'est Dieu lui-même qui vient à nous. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus crédible. Parce que ceux qui nous l'ont raconté, ils sont allés jusqu'à verser leur sang par fidélité à ce qu'ils avaient vu. On leur a dit, arrête de croire ou on te tue. Ils ont dit, je ne peux pas arrêter. Je sais que c'est vrai, j'y étais, j'en témoigne. Et même si vous voulez me couper la tête, ou me crucifier la tête à l'envers, comme Saint-Pierre, à Rome, où il y a son tombeau, la place Saint-Pierre, eh bien, il est allé jusque-là parce qu'il sait que Jésus est vivant. Il a mangé avec lui du poisson le soir de Pâques, avec un rayon du miel.
disent quelques versions de l'Évangile. Il sait que c'est vrai et il en a été le témoin. Comme Jésus lui a demandé d'ailleurs, nous l'avons entendu, à vous d'en être les témoins. Alors Clémence et Lana, si vous êtes là aujourd'hui pour faire votre première communion, c'est parce qu'il y a eu avant vous des gens qui ont cru, qui ont fait confiance dans la parole de Jésus, qui ont fait confiance dans le témoignage des apôtres, qui ont fait confiance dans la génération qui les a précédés dans la foi, et de génération en génération, nous recevons Jésus lui-même qui vient à nous grâce au sacrement. Alors, frères et sœurs, que l'écoute de la parole de Dieu aujourd'hui, que notre prière qui entoure ces deux jeunes filles qui font leur première communion, comme dimanche dernier déjà il y en avait, que cela nous renouvelle dans notre propre foi. Si nous prenons le temps, pendant 50 jours, de célébrer la résurrection de Jésus, c'est parce que nous voulons nous aussi jouir de sa présence. Nous voulons l'accueillir. Nous voulons que dans sa parole et dans ses sacrements, nous le recevions réellement. Et que nous en soyons comme les apôtres, transformés. Regardez les apôtres, ils avaient du mal à croire au début. Et petit à petit, ils sont devenus des témoins qui sont allés jusqu'à verser leur sang pour attester de la vérité de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient entendu, de celui qu'ils avaient touché. Alors, frères et sœurs, profitons du temps de Pâques, nous aussi, pour être avec Jésus. 50 jours, c'est beaucoup et en même temps, ça passe assez vite. Nous entamons déjà la 3e semaine de Pâques. Et ça n'est pas pour rien que l'Église nous fait revenir au soir même de Pâques. Le soir de Pâques, nous y sommes chaque dimanche. Et Jésus vient, et il est là, au milieu d'eux. Alors pour vous réveiller un petit peu, vous allez chanter avec moi un refrain, car la grâce du confinement l'an dernier, nous avions appris. Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole, rassasie-nous de ton présence.